Alors, salut à tous, me revoilà dans un nouveau cadre pour la suite. Bah oui, je me suis mis à l'intérieur cette fois-là. Alors, c'est vrai, vous n'avez pas le soleil, hein, mais je suis le soleil, n'est-ce pas? Il n'y a pas le soleil extérieur, il y a le soleil intérieur, voilà, que je suis, parce qu'il y avait beaucoup de bruit avec la piscine, donc voilà. Alors, de quoi je veux vous parler ben, la suite d'hier, en fait. J'ai parlé de détachement et d'attachement parce que ça fait partie des notions ben, de dingue, de base, par lesquelles on doit passer, puisqu'on est là pour ça, finalement, hein. Au cas où vous ne le sauriez pas, on est là pour vivre notre vie dans un détachement complet et qu'est-ce qui va nous... pourquoi un détachement complet? Parce qu'un détachement complet par rapport à tout ce qui est à l'extérieur pour créer une connexion totale avec nous et une complétude totale avec nous. Alors une complétude totale avec nous, je voudrais vous parler un petit peu de l'énergie du Sacré-Cœur et de la flamme jumelle très rapidement. On est aujourd'hui dans l'ère du Sacré-Cœur. Voilà, le Sacré-Cœur, c'est quoi? C'est le parfait centre et parfait équilibre entre la verticale et l'horizontale. Verticale, c'est un infini vertical, la terre, le ciel. Donc une reconnexion dans le corps, complètement avec la terre, avec notre incarnation, une acceptation totale de tout ça. Et puis une connexion complète avec l'énergie cosmique. Voilà, ça circule de bas en haut par le cœur, c'est juste le délire. Et puis de l'autre côté, on a une horizontale avec le feu, le féminin sacré, et puis l'eau, le masculin sacré. Voilà. Donc, franchement, je vais dire ce que j'ai déjà dit à tout un tas de niveaux, ne cherchez rien. Ne cherchez rien, je vous donne ces informations si vous ne les connaissez pas encore, ou pour les préciser pour ceux qui le savent déjà. Parce que honnêtement, moi, il y a encore peu de temps, j'étais même pas encore dans tout ça. Comme tout le reste, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire que, bah, vous savez, on passe des paliers dans le chemin de complétude, de conscience, de détachement. Il y a encore un an, je pensais que j'étais un peu peinarde. Eh bien, la vie m'a montré que non. Et que donc, pouf, il y a une petite année maintenant, j'ai un scud qui m'est tombé dessus. Le scud, c'était ma flamme jumelle. Je vous le rappelle, qu'est-ce que c'est? Aux origines, on a vécu la séparation la plus folle, la plus intense, la plus délirante, qui était la séparation du féminin et du masculin sacré. Voilà. Et alors vous imaginez que la flamme jumelle, il se peut de se reconnecter, c'est-à-dire de retrouver cette partie manquante en nous, hein, c'est-à-dire le masculin sacré, pour moi, au travers d'une autre personne. Vous imaginez, c'est-à-dire mon autre partie. Voilà, et cette personne existe vraiment. Donc voilà, on me l'aurait dit, je l'aurais pas cru, mais c'est quand même le cas, c'est-à-dire que effectivement, il se trouve que j'ai rencontré une personne. Alors honnêtement, au départ, comme on dit toujours, les flammes jumelles, on se rend peut-être pas compte tout de suite, mais j'ai été attirée sans trop comprendre pourquoi j'étais attirée. Et puis en même temps, comme il se trouvait que, parce que ça peut être quelqu'un du même sexe, hein, ça peut être quelqu'un de très très différent, pas du tout, qui rentre pas du tout dans vos canons, donc vous pouvez vous poser plein de questions, mais c'est aussi pour ça que ça arrive. Moi, en l'occurrence, en plus, il était très beau, il est très beau, très jeune, très brillant. Enfin bref, j'ai envie de dire plein de qualités. Donc quand vous voyez ça, vous dites oh là là, au secours. Voilà les cadres, hein, les croyances, les machins. Je dis oh là là, tout ça est bien impossible. Donc on va laisser tomber. Et puis comme je dis toujours, chasser le naturel, il revient au galop. Et surtout, on n'échappe pas à son destin. Et donc, ben, le destin m'a rattrapé, c'est-à-dire que lui m'a rattrapé, c'est-à-dire que voilà, parce que finalement c'était des deux côtés, c'était pas du tout que moi. La flamme jumelle, c'est vraiment, c'est 100% des deux côtés. Hein, c'est juste là, vous savez, c'est les deux trucs qui s'enclenchent totalement, c'est-à-dire que vraiment, vous voudriez que ça s'enclenche aussi bien, vous n'y arriveriez pas, hein, c'est pas possible. Et donc voilà, et donc il y a une reconnexion qui s'est faite avec cette personne, un truc de fou. Mais vraiment à la fois physique, dans le cœur, dans l'esprit, incroyable, quoi, voilà, qui nous a rempli d'une énergie de feu complètement délirante, hein, c'est-à-dire que lui aussi, il y avait des fois on se parlait au téléphone, enfin par Messenger, et parce que c'était quelqu'un qui était à distance, évidemment, hein, la flamme jumelle, je vous rassure, tout est fait pour que rien soit possible, hein, ou en tout cas très compliqué. J'en reparlerai, qui correspondait vraiment à une montée de Kundalini, c'est-à-dire une énergie de dingue en fait qui vous traverse et vous ne savez pas quoi en faire tellement elle est énorme, quoi. Voilà, donc c'est fabuleux, incroyable.
exceptionnel, super excitant, et en même temps très déstabilisant, très dérangeant, très perturbant. Enfin moi ça m'a beaucoup beaucoup déstabilisé, alors que je suis pourtant quand même quelqu'un de très centré. Et bon, tout ça pour dire que de toute façon, ça amène, voilà, à une. De toute façon, il y a rien au départ qui peut être vécu parce que tout est fait pour revivre la séparation originelle, pour vous permettre de travailler ça. Donc c'est quelque chose quelque part de très très douloureux. Donc en même temps, moi, ça m'a fait remonter des émotions très très fortes. En plus, sur les flammes jumelles, il y en a un qui est initié, pas l'autre. Il y en a un qui sait et l'autre qui ressent. Évidemment, c'est la femme, mais je reparlerai pourquoi, qui en général est l'initiatrice et qui sait. Et donc, quelque part, vous travaillez les émotions pour vous comme pour l'autre personne. Donc, c'est vraiment une expérience très particulière. Mais pourquoi c'est arrivé, moi, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut rien chercher, parce que moi, je n'ai pas du tout cherché ça. Ça m'a propulsé vraiment dans l'énergie du Sacré-Cœur directement. Voilà, dans laquelle je suis aujourd'hui maintenant depuis un petit moment, cette énergie de Marie-Madeleine qui a intégré les énergies christiques, hein, puisque Marie-Madeleine n'était pas du tout une prostituée, mais la femme de Jésus et sa flamme jumelle, la femme initiatrice. Bon, tout ça pour dire que voilà, ça c'est les étapes d'après en fait. Quand on descend dans le corps, dans le cœur, ça s'ouvre, il y a ces équilibres-là, c'est-à-dire qu'on réintègre tous les éléments en nous. Et puis voilà, il y a d'autres choses encore qui arrivent derrière. Dans lesquelles je suis moi aujourd'hui. Voilà. Mais donc tout ça c'est pour expliquer que de toute manière, voilà, parce que quelque part quand j'ai vécu ça m'a fait revivre une séparation très douloureuse et en même temps, voilà, j'avais l'impression de reperdre quelque chose de très important pour moi, d'essentiel, d'énorme. Donc ça n'a pas été facile, mais c'est encore pour dire que quand la vie, voilà, nous fait vivre nos expériences de séparation, de perte, que ce soit, voilà, de situations, d'argent, de personnes, c'est uniquement pour nous détacher encore une fois de l'extérieur et aller beaucoup plus loin dans cette énergie du cœur, cette reconnexion intérieure, voilà quoi, tout simplement, hein, pour la suite qui nous attend. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Voilà, je voulais vous parler de cette énergie du Sacré-Cœur, de la flamme jumelle. La flamme jumelle, si moi j'ai envie de vous dire comment on sait que c'est la flamme jumelle, moi honnêtement, dès le départ, c'était tellement spécial que j'ai demandé, je suis tellement connectée que ils m'ont dit direct flamme jumelle. Alors j'ai dit, c'est quoi encore ces conneries? C'est quoi ce bordel, comme j'ai l'habitude de dire souvent. Et puis voilà, puis j'ai demandé des signes, et puis j'en ai eu plein de signes vraiment énormes que on pouvait pas, voilà, je pouvais pas en douter. Et de l'autre côté, de toute façon, ils sentaient bien qu'il y avait une connexion qui était inexplicable, hein, inexplicable, totalement inexplicable, mais qui était là. Euh, et, euh, et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de demander des signes parce que ça servait à rien. Puis j'ai accepté cette idée. Et puis j'ai accepté toute la situation. Et puis j'ai travaillé la situation. C'est ça que je veux vous dire. Hein, c'est-à-dire que moi, j'attends pas que ça me tombe dessus. C'est-à-dire qu'il y a ça qui est arrivé. Après, j'y vais, j'intègre, je cherche, je regarde. Enfin, voilà, je suis le fil rouge. Je continue à suivre le fil rouge de manière intense pour pouvoir travailler sur moi et libérer ça. Donc du coup, c'est allé très très vite. Hein. C'est-à-dire qu'en quelques mois, on va dire que j'ai commencé un petit peu à intégrer cette énergie parce qu'en fait c'était ça qui se passait. Et puis donc progressivement à lâcher prise. Et puis il y a un moment donné où j'ai complètement lâché prise et où j'ai intégré cette énergie en moi. Réintégrer en fait ce complément de féminin, de masculin, et on va dire que cette personne, même si elle existe toujours vraiment dans un endroit, je suis connectée totalement, quoi. C'est comme si elle était là. C'est-à-dire que pour ceux qui vivent cette expérience, moi il y a même des moments, c'est-à-dire que la personne, c'est comme si elle était vivante à côté de moi. Il y en a qui vont dire elle est zinzin, elle a fumé la moquette, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait des fois, paf, tout d'un coup, il revenait, je le sentais, il était là, et puis pendant des jours et des jours, il était derrière moi, à côté de moi. Enfin, c'était juste en même temps hyper agréable, mais complètement déstabilisant. Voilà. Mais je suis sortie de tout ça, cette énergie est intégrée en moi, et ce qui est super, c'est que voilà, on passe tous des paliers dans ce chemin de conscience, de plénitude, de complétude, de détachement, et pour nous ouvrir les portes encore sur autre chose, parce que clairement, ce que je veux dire aussi par là, vous savez, tout au long des dernières vidéos, j'ai parlé beaucoup de croyances, évidemment, qu'on casse et quelque part qu'on est amené à casser, hein, parce que c'est ce qui nous empêche de retrouver notre liberté, d'être divin, en fait.
Et comment dire, ce qui est fou, c'est qu'avec cette histoire, alors là, tout a volé en éclats, hein, parce qu'alors déjà, je vous dis pas la différence d'âge. Au début, je me disais, oh là là, mais ça va pas du tout, ça se fait pas du tout. Ce gars pourrait être mon fils, donc tu délires, ma pauvre. Et puis finalement, non, voilà. Et aujourd'hui, ça m'a complètement comment dire, tous mes codes ont été cassés, on va dire, sur le couple, sur l'amour, sur les relations, sur les hommes, incroyable. C'est-à-dire que, voilà, même moi qui ai été mariée 18 ans, qui est divorcée, enfin bref, qui ai vécu tout un tas de choses dans ma vie, bah, aujourd'hui, même je vais regarder, je sais pas moi, un homme infidèle d'une autre manière, vous allez dire, oh là là, ben oui, parce que je suis consciente de toute cette séparation de tout ce bazar en fait qui fait qu'il y a un problème de connexion finalement entre les hommes, les femmes, les relations. De toute façon, ça va être de pire en pire et de mieux en mieux. De pire en pire parce que depuis l'année dernière, il y a des énergies qui descendent sur Terre justement par rapport à cette énergie du Sacré-Cœur qui amène chacun dans une complétude qui permet d'aller vers l'union des couples cosmiques, c'est-à-dire deux êtres complets qui sont vraiment là uniquement pour partager l'énergie. Donc on est complètement dans autre chose et c'est aussi pour ça qu'on va rencontrer de plus en plus des âmes sœurs qui nous permettent vraiment de faire un travail d'évolution ensemble qui n'a plus rien à voir, quoi. Donc ça veut dire aussi que du coup, inévitablement, il y a de plus en plus de couples qui vont se séparer. C'est le cas déjà depuis l'année dernière. Il y a beaucoup de couples qui se séparent de plus en plus. Pourquoi? Ben parce qu'au départ, on se met ensemble par rapport à ce qu'on porte. Vous savez bien qu'on attire ce qu'on est. Donc au bout d'un moment, ben quand on commence à libérer, inévitablement, si on n'est plus en phase avec la personne en face, vous avez beau essayer tout ce que vous voulez, il y a un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Et ben voilà, c'est là où le choix se positionne. C'est-à-dire que soit on choisit le choix de l'évolution, et donc on coupe, soit on décide de rester, mais bon, j'ai envie de dire, vous descendez dans votre cave, vous vous enfermez, vous vous enterrez, c'est pareil, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un homme absolument charmant à un rendez-vous qui venait pour les rendez-vous et qui était très inquiet finalement parce qu'il sentait toute l'évolution qui était en train de se passer pour lui, même en termes de ressenti, d'énergie. Et je lui ai dit, évidemment, je lui ai dit, je ne peux absolument rien vous garantir de ce que vous allez perdre et de ce que vous allez garder. En l'occurrence, cet homme-là avait peur de perdre, il était dans un cadre hyper confortable de famille, de boulot, de femme, etc., etc. Tout va merveilleusement bien, vous savez, hein, la belle voiture, le bon boulot, la belle maison, la belle femme, tout va bien. Mais pour autant, bah, ça va pas, quoi. Et donc, je sens que bah, mon énergie m'appelle sur autre chose et que peut-être je dois lâcher tout ça. Donc, la prochaine vidéo, parce que là, ça fait quand même déjà presque 13 minutes, donc je vais m'arrêter. La prochaine vidéo, justement, j'irai plus sur ces histoires de qu'est-ce qui fait qu'il y a une difficulté dans les relations, finalement, homme-femme, bah, qui date de cette séparation du féminin, du masculin, et qu'en fait, on se pique le pouvoir les uns avec les autres, et qu'au lieu de réintégrer notre féminin sacré ou notre masculin sacré, puis les deux ensemble ensuite. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que si vous êtes vous-même dans des situations bah, conflictuelles, de séparation ou d'envie de séparation, etc., bah, peut-être qu'il faut... Voilà, il n'y a jamais rien à forcer du tout. Je suis pour la paix des ménages, mais le premier respect que vous devez avoir, c'est le respect de vous-même, de votre énergie, de votre évolution. Nous sommes des êtres divins avant tout, avant d'être des femmes et des hommes, puisque nous avons toutes les énergies, en tout cas nous sommes là pour réintégrer toutes les énergies en nous, y compris féminines et masculines. Voilà, donc c'est un peu le message de cette vidéo-là. J'espère que j'aurai réussi à le faire passer. Mais c'est pas fini, y a une suite à venir, il y a une suite à venir, voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que aussi, je voudrais quand même le préciser parce que aussi pour les gens qui peut-être en fonction de ce qu'ils vivent ont eu des moments où sont peut-être encore des moments et se sentent assez seuls parce que peut-être j'en sais rien, ils sont plus en couple, ils sont pas en couple et tout ça. Je voudrais dire à toutes ces personnes d'abord qu'elles n'aient pas peur du tout parce que quand on passe par ces périodes entre guillemets de solitude et où quelque part on est seul hein, et pas en couple, c'est tout à fait bénéfique. Ce sont des périodes qui nous permettent de mieux nous connaître et vraiment de nous aimer, de nous respecter et d'aller beaucoup plus en profondeur de nous-mêmes. Pour le meilleur ensuite. Hein.
évidemment, hein, pour vivre après et partager l'énergie. Il y en a qui s'affolent, qui disent ah mais je vais pas finir je sais pas où, toute seule ou tout seul. Il n'en est pas question. Mais il est juste question de voir les choses autrement. Voilà, on a besoin de personnes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit rester tout seul. Voilà. Donc ça c'est important parce qu'il y a tellement de gens qui s'obligent à rester dans des relations qui sont polluantes et qui leur vont plus, tout ça parce qu'ils veulent pas être tout seuls, quoi. C'est vraiment ridicule. Ah bah c'est parce que j'ai un petit message, alors j'appuie, voilà. Donc mon Dieu, c'est la vidéo la plus longue qui soit, donc j'espère quand même que vous serez allés au bout et puis surtout que je vais réussir à télécharger parce que ça reste une galère, hein. Voilà. Allez, je vous bise tous et puis je vous dis à demain. Allez, salut.